Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. It's been quite a while. This is the first message since before Christmas on the info letter. C'est la première fois depuis Noël que je donne un message sur l'infolettre. Alors, je vais commencer en français et ensuite j'irai en anglais. I'll start in French, OK? Alors, bonne année d'abord. Bonne année à tous. Joyeux Noël. Je sais que ça a été un Noël pas comme tous les autres. Hein. Ça a dû être un peu difficile pour tout le monde, j'imagine. Hein. Pas beaucoup de visites avec la famille. Peut-être quelques petites visites ou surtout des coups de fil, etc. Mais c'est ça. C'est pas facile à vivre. Ça a été un temps difficile et surtout que quasiment à Noël, tout a été fermé. Là, les messes qu'on a eues à Noël, pas beaucoup de monde. Je les comprenais très bien. Les gens voulaient rester à la maison, sécurité, etc. Alors, j'ai un de mes amis qui est un évêque dans une grande ville et qui m'a dit l'autre jour en parlant de son travail qui est terriblement compliqué. Comme vous savez, présentement, l'Église se fait bombarder par tous les côtés et puis lui était un peu au cœur de tout ça, des questionnements qui se font de l'Église, etc. Il m'a dit, je ne me pose pas la question pourquoi je suis dans ces circonstances, qu'est-ce que j'aimerais mieux faire, où est-ce que j'aimerais mieux être, comment est-ce que je peux changer les circonstances. Moi, la question que je me pose, qui m'a dit mon copain là, il m'a dit, moi je pose la question, où est la main du Seigneur dans ce que je vis présentement, bien ou difficile? Où est la main du Seigneur? Alors, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Hein. On est dans le milieu d'une pandémie qui on pensait qu'il s'en allait. Hein. On pensait avec Noël qu'on aurait pu dire bye bye et qu'avec la nouvelle année, on aurait pu faire un bye bye pour de bon. Mais on dirait que Omicron est revenu encore plus fort. C'est difficile. Alors, où est la main de Dieu dans tout ça et qu'est-ce que je fais avec? Bon, on peut passer son temps à se plaindre et puis crier, etc. Bon, ça. Ou on peut se dire, ben alors, ceci étant le cas, qu'est-ce que je vais faire? Puis que pour moi, personnellement, bon, je vis tout seul, alors à l'église Saint-David, je suis tout seul, là, puis alors, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai téléphoné beaucoup d'amis, j'ai même visité beaucoup d'amis parce que je vis tout seul, j'ai le droit d'aller visiter comme ça, bon, gardant mes masques, etc., je suis bien vacciné, évidemment, troisième vaccin, etc., etc., mais quand même, c'est une épreuve difficile, hein, et puis je prie, j'ai souvent prié pour vous, hein, que le Seigneur vous donne courage, hein, tous ceux qui sont nos deux paroisses bien-aimées, à Jésus-Lumière du Monde, et puis Sainte-Suzanne, bien prie que le Seigneur vous donne courage. Hein. Bon, on fait ce qu'on peut pour essayer de vous soutenir. Hein. Moi, je sais que depuis une semaine et demie, 2 semaines, là, à tous les matins à 9 heures, je fais un Facebook. Si ça vous intéresse, c'est un petit message qui alterne français-anglais chaque jour. Une fois c'est français, l'autre fois c'est anglais, une fois français, anglais. C'est des petits messages d'encouragement. Je filme pas la messe sur Facebook. Je trouve que ça, il y a déjà assez de messes partout. Alors moi, j'ai choisi plutôt de faire ma messe moi-même. Et si vous intéresse de garder la messe, il y a bien des possibilités. Mais moi, c'est plutôt un message que je donnerai sur différents sujets tels que le Seigneur m'inspire. Évidemment, le dimanche, la messe continue à être présentée sur YouTube à 10h15 tous les dimanches. Et puis la communion, on offre ça à la porte entre 10h et 14h. Vous êtes le bienvenu à venir pour recevoir l'Eucharistie si vous pouvez. Hein. Mais éventuellement, moi je pense que, enfin je devine là, mais je pense que vers la fin février, on devrait retourner à des choses normales, sinon peut-être avant, on ne sait pas. Mais on fait ce qu'on peut. Mais vous, par contre, je vous invite beaucoup si chacun appelait une personne ou deux, en leur demandant à chaque semaine ou 2 fois par semaine comment ça va, ça irait très loin à se soutenir les uns les autres, car comme disciples du Seigneur, il faut qu'on fasse ce qu'on peut, hein, pour se soutenir les uns les autres. Et puis, pas facile. Là, l'équipe de gérance pastorale est en train de réfléchir à mettre sur pied une sorte de réflexion 1 fois ou 2 par Zoom le soir. Alors, il y aura des nouvelles à partir probablement la semaine prochaine
Ça sera peut-être quelque chose qui s'appelle l'aventure de l'Évangile, soit en français, soit en anglais. Et puis, je pense que l'alpha pour ce mois-ci va être rapporté parce que c'est trop compliqué tout ça. Quelques petites remarques sur dimanche, là, dimanche qui s'en vient, là, cette fin de semaine, le 16 janvier. C'est le deuxième dimanche du temps ordinaire. Le deuxième, comment était-il le premier? Parce que l'année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent, le temps de l'Avent, le temps de Noël. Ben, c'est quoi le premier dimanche du temps ordinaire? Ben, je pense que le premier jour du temps, premier dimanche du temps ordinaire, c'est le baptême du Seigneur qui débute le début de la vie du Christ qu'on médite. Alors, c'est ça. Donc, le baptême du Seigneur, la semaine passée, c'était le premier dimanche du temps ordinaire. Là, aujourd'hui, c'est le mariage de Cana, hein, la nativité, mariage de Cana, le baptême du Seigneur, l'épiphanie. Tout ça, ça a été des grandes fêtes de Noël pour les chrétiens depuis les siècles, surtout au début. Là, c'était toutes ces fêtes-là qui étaient cruciales, la manifestation du Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est la fête du deuxième dimanche du temps ordinaire, c'est le mariage de Cana, où Jésus, qui aime fêter, visite un couple qui se prépare au mariage, comme je le fais samedi, hein, qui s'en vient. J'ai fait le mariage d'un jeune couple samedi matin à 2 heures dans le banc de neige. Imagine. C'est qu'on ne peut pas faire les mariages maintenant dans les églises, alors on fait dehors. Le couple a accepté de faire ça, on va mettre ça sur YouTube, on va faire ça dans un banc de neige. Ce jeune couple-là, Antoine et puis Elisa, on va prier pour que le Seigneur les bénisse. Alors là, c'était dans la banc de neige. Jésus était au mariage aussi. Banc de neige, ou dans une église, ou dans n'importe où, le Seigneur est là. Et Jésus fait quelque chose d'assez particulier. Il prend l'eau qui est au mariage, il transforme l'eau en vin. Bon, c'est un miracle assez étonnant, hein? Mais c'est aussi profondément symbolique à beaucoup de niveaux. Je vous en donne juste un ou deux là. Mais c'est que le Seigneur transforme l'amitié de ce jeune couple dans un amour féroce qui donne de la vie. C'est-à-dire l'amour de quand ils se sont rencontrés, ils sont devenus copains-copines. Et maintenant, dans le mariage, ils deviennent papa et maman. Et c'est toute une transformation d'eau en vin. Hein. La vie, la grâce transforme notre vie. Et je pense, et ce que je prie surtout durant cette pandémie, et je termine avec ceci, c'est que le Seigneur puisse transformer l'eau plate de la pandémie qu'on vit présentement, où on est tenté à râler, à crier, à s'énerver, etc. Quand le Seigneur puisse transformer cette eau dans un vin doux qui va nourrir les foules. Que peut-être à travers ce temps de pandémie, notre relation avec Dieu puisse s'approfondir, notre détachement à tout ce qui nous encombrait peut être mis de côté et qu'on puisse, par la grâce de l'Esprit Saint, devenir davantage des instruments de sa paix dans ce monde. Seigneur, transforme l'eau en vin dans ma vie. Et évidemment, au niveau le plus profond, Jésus transforme l'eau de ma vie de 80 ans, éventuellement dans un vin de la résurrection avec son Père. Transformation complète. Bon, bonne fin de semaine et on se garde au courant les uns les autres, on se soutient. Je vais switch to English now. So I just want to wish all of you a blessed New Year and a wonderful Christmas season there. It's been a bit of a surprising Christmas, eh? We had very small crowds because, of course, COVID hit one more time very hard just as Christmas was starting again. It's been very difficult for you, no doubt, very difficult for everybody. You know, small numbers of family meetings, if at all, phone calls, small celebrations. It's all very difficult, very difficult. Not unknown, of course, in human history. Difficult moments happen all the time.
If you say, get used to it, baby, it's going to happen again. Maybe not a pandemic, but something else will hit. So the question is not whether we will get through this and never see it again, but the question is, how in these crises will I grow? Will we grow? And how we will be freed of the non-essential crap, as we might say, of our lives, and help us to focus on what is really essential, our friendships, our family, what gives me life. One of my buddies, who's a bishop out west, said to me, he says, I have a lot of problems in work, and the church is facing a lot of challenges these days, but I don't ask myself, why do I have to face these challenges? How can I get rid of them? How can I avoid them? The question I ask myself is, Lord, where are you in the midst of all this chaos that I'm experiencing? Where is your hand, O Lord, and guide me through it? It's a great way of looking at it, Lord, where are you in what I'm going through right now? So as for me, well, during this time I live alone at St. David's Church, as you know, for now almost 17 years I've been living there alone, and lived a little bit with Father Roger for a few years, and then Father Bégin, but mostly I've been alone there. But not alone, sad. Just I've been busy doing a lot of skiing, cross-country skiing. Been doing an awful lot of reading. As usual, I love reading and keeping in touch with people and visiting people. Since I live alone, I'm able to visit families, and so I've been doing some visiting. Of course, doing a lot of palliative care work in hospitals and visiting people who are dying and that kind of thing. Preparing a marriage. I'm doing a marriage on Saturday. 2:00 in the afternoon. It's the Snowbank wedding. Snow White and the beautiful prince this Saturday. So keep them in prayer. It's going to be cold. They say it's going to be minus 25. It's going to be a deep freeze wedding. I can just see for the rest of their lives, they're going to be telling their children and their grandchildren about the amazing wedding they went through. So, so what can we do? Well, we can call people up. We can bring food to them. We can cheer them up with a little card. We can Facebook them. We can't just sit still and do nothing. We need to reach out. That's the key for happiness, is reaching out and see what I can do to make your life better. This Sunday is the second Sunday of Ordinary Time, the first Sunday of Ordinary Time being the baptism of the Lord, which launches the end of the Christmas season. And today we celebrate the wedding of Cana. So wedding of Cana, Nativity, Epiphany, baptism of the Lord, those are all the great feasts that the early Christians and Christians through the centuries have been celebrating as the sort of initiation moments of Jesus' life in his ministry. So it's the wonderful story about Jesus being present, well, in this case, the Snowbank wedding. Jesus speaking with the couple at the wedding, and that they run out of wine, and so he takes water and transforms it into wine. So at one level, the first level, it's just water's changed into wine. It's great, wonderful, great, impressive, wonderful miracle. But there's many different layers of meaning in this particular story, many different layers. I'll just go into a couple of them, I think at some level, the God transformed the friendship and the first encounter of this young couple, which was just friendship, Hi, you're nice? Oh, I find you nice too. The friendship gets transformed into boyfriend, girlfriend, into engaged couple, and from engaged couple into husband and wife, and as the thing continues on, transformed into father and mother, eventually grandfather. See, so the water keeps getting transformed into more and more rich wine, the rich wine of family life. It's one level we can see it. The Lord is forever transforming the ordinary circumstances of our life and inviting us to find ways to make of this pandemic, the boring water of a pandemic, and say, Lord,
What thrilling thing can I do with you now to make this even more beautiful for you? To make of the pandemic an opportune moment to do something extraordinary for you. Transform the water into wine. We can't let the water sit and become stagnant. Don't let it become stagnant. Transform it with God's grace. And if we could say it at a much, much deeper level, of course, God transforms the ordinary water of human existence, which is 60, 70, 80 years, 90 years maybe. God transforms the ordinary water of our lives into the explosion of the wine of the kingdom, the marriage feast with the Lamb of God. And so our lives have a purpose, our lives have a direction. We know where we're going, and we know to whom we belong. And so as we joyfully walk towards the kingdom of the Lord, growing older and hopefully wiser and maturing like a good wine, i.e. becoming holy in the service of the Lord, we do so with a smile on our face, with joy in our hearts, despite the difficulties and pandemic, and entrust everything to Christ, our Master. So, have a great new year. It's going to be an exciting one. What has God got up his sleeve? What surprises this year for you? And whatever it might be, good or bad, his hand is with you. And if it should be a year when some of our family members should pass on, let us be full of confidence because Christ is resurrected from the dead. So have a great year. We'll keep in touch every info letter every week, and pray the Lord just bless you and all of your families. Amen.